J'ai tenu ma promesse, je suis avec Adrien pour l'édito de la semaine, pour Canalfi. Alors, regardez cette une de CNews. Non mais qu'est-ce qu'ils essayent de nous vendre pour les élections européennes? Regardez, alors l'extrême catho, l'extrême marché et l'extrême droite. Non mais vous croyez vraiment que l'élection européenne doit se réduire à ce trio? Non mais c'est pas possible, parce que faut savoir que ce soit Macron en France, que ce soit Merkel, que ce soit Juncker, tous ces extrêmes marchés, en fait, c'est eux qui provoquent de la désespérance par leur politique antisociale, anti-écologique et qui font monter l'extrême droite. Par ailleurs, franchement, l'extrême droite, on sait très bien qu'au niveau européen, ils s'inspirent et ils soutiennent qui? Les Autrichiens, par exemple, qui ont fait la semaine de 60 heures, ou les Italiens qui ont mis en place la flat tax comme Macron. Et puis d'ailleurs, Marine Le Pen, elle est contre la hausse du SMIC. Elle était contre d'ailleurs le référendum d'initiative citoyenne. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Macron, avec sa loi asile-immigration, a été félicité par Salvini. Ben ouais. Alors franchement, moi je vous dis, il faut envoyer tout ça à la poubelle et il y a un autre choix vachement utile pour ces élections européennes. Alors les amis, il nous reste 12 jours. 12 jours, chaque jour va compter pour mobiliser pour le 26 mai. On nous présente un tableau, au-delà de celui que Daniel vient de décrire, qui est quand même pas très enthousiasmant, où il y aurait beaucoup d'abstention. Et c'est un problème. S'abstenir de voter le 26 mai, c'est faire un cadeau à Emmanuel Macron qu'il ne mérite pas. Donc on a 12 jours pour être contagieux et créer les conditions de cette contagion. Ce piège-là, celui qu'on veut vous tendre, celui que la plupart des médias choisissent, organisent. Notez que par exemple, une chaîne de télé a prévu d'organiser cette semaine un face-à-face entre Bardella et l'Oiseau, entre le système et son assurance vie. Alors que précisément l'élection européenne n'a qu'un tour et que donc on voit mal pourquoi certains organisent un second tour factice. Le vote efficace pour exploser ce piège, c'est le vote de la France Insoumise avec Manon Aubry. C'est un vote efficace pour déjouer ce piège, mais aussi pour envoyer des députés de combat au Parlement européen, faire face au lobby pour la règle verte, la planification écologique, face à l'évasion fiscale et la fraude, au dumping social organisé. Voilà ce que nous avons à faire dans les 12 jours et il faut que chacun d'entre vous s'évertue à convaincre autour de soi. On a quelques rendez-vous importants. Je pense d'ailleurs que tu avais une annonce à faire, Daniel. Exactement. Le 19 mai, toutes et tous, on se retrouve à Stalingrad à partir de 13 h pour le Festival de l'Insoumission. Ça va être une belle fête parisienne, francilienne. Et vous aurez à la fois différents stands, vous aurez aussi des présentations des directives citoyennes, voilà, qu'on a coécrit pour justement résister, montrer qu'il y a une alternative contre ces traités libéraux et toutes ces politiques antisociales et anti-écologiques. Et il y aura bien évidemment un grand meeting avec Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon. Et puis aussi une dernière petite chose, il y a un super clip de campagne. Un magnifique clip de campagne de la France Insoumise. Regardez-le, partagez-le tout azimut et vous devez convaincre autour de vous, et tout le monde peut convaincre autour de vous. On prend sa petite liste d'amis, de collègues pour inciter toutes et tous à aller voter le 26 mai. Voilà les amis, Daniel et moi, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel édito sur Canalfi. Bonne semaine et bonne campagne.